Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la configuration de la nouvelle lune du 11 août prochain, qui est en fait une éclipse, alors cette fois solaire et non plus lunaire, et qui va mettre un terme au cycle d'éclipse qui a commencé le 13 juillet dernier. Donc on a vraiment une configuration très lion, voilà, très axée sur le moi, le travail à effectuer sur le moi, toutes les formes de recherche qu'on peut faire sur le moi, donc sur notre essence à nous, sur le plan individuel, hein. Voilà, donc c'est une configuration qui se présente de manière plutôt engageante, plutôt encourageante, bien moins remuante que la pleine lune du 27 juillet. Donc nouvelle lune qui nous place sur des rails vraiment positifs pour la suite, même si pour le moment, bon, on est encore dans une forme d'incertitude. On sent qu'il y a des choses qui sont en train de se dessiner, qui peuvent s'ouvrir, on a des prémices de certaines choses qui vont éclore d'ici le mois prochain ou le mois suivant. Mais pour l'instant, on est encore voilà, dans une forme d'incertitude. On ne sait pas si c'est solide, si on peut y aller, voilà, est-ce qu'on peut lâcher la proie pour l'ombre ou pas. Bon, ça c'est à cause des planètes rétrogrades qui sont au nombre de 6 quand même ce mois-ci, ce qui n'est pas rien. Donc pour l'instant, voilà, on va rester sur des préparations de terrain, avec de la réflexion et voilà, se positionner dans le bon sens. Du coup, ça tombe très bien que tout ça se passe pendant l'été, pendant les vacances, parce que du coup, on a bien le temps de réfléchir et de préparer la rentrée tranquillement et peut-être au calme, je l'espère pour la plupart d'entre vous. Alors, on a cette lune qui va se positionner en Lion, à 18 degrés, donc deuxième décan du Lion. Et elle va rejoindre donc dans le Lion le Soleil, Mercure et le nœud nord. Donc on a vraiment on sent une énergie qui a envie d'avancer, qui a envie de bouger, qui a vraiment vraiment le mors aux dents, hein. Donc c'est vraiment une configuration qui est très engageante, très encourageante et qui va nous placer sur des rails vraiment positifs pour la suite, pour les prochains mois, même si, bon, pour le moment, on est encore dans une forme d'incertitude du fait de ces planètes rétrogrades. Voilà. Alors, les axes qui vont être concernés, les signes qui vont être concernés plus précisément par cette nouvelle lune sont, alors dans un premier temps, les signes fixes. Alors, les signes fixes, je le rappelle, ce sont le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Pourquoi ces signes précisément? Alors en fait, il faut savoir que dès le 6 août, la lune noire, qui était depuis plusieurs mois dans le Capricorne, va passer en Verseau. Ce qui veut dire que ce mouvement planétaire va précéder la nouvelle lune de quelques jours, ce qui fait qu'elle va former une conjonction immédiate avec le nœud sud. Donc là, on se retrouve avec une conjonction nœud sud, lune noire, qui symbolise vraiment une nécessité de mise à nu. Alors quand je dis mise à nu, c'est qu'à partir de maintenant, les premiers décans du taureau, du lion, du scorpion et du verseau ne pourront plus se cacher. Alors ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que depuis des années, vous avez eu tendance à porter un masque social, professionnel, hein, familial, avec vos amis, avec votre conjoint, peut-être vos enfants, par obligation ou par choix. Peut-être pour dissimuler des failles, dissimuler des erreurs passées, dissimuler un manque de confiance en vous, peut-être aussi. Là, on va vraiment vous demander de faire tomber ce masque, de retirer la couche de fond de teint et d'arrêter de montrer un visage qui n'est pas le vôtre, d'arrêter de vous mentir à vous-même, parce que si vous mentez à vous-même, vous mentez aux autres. Et du coup, votre relationnel n'est pas sain, il ne peut pas être authentique. D'autant que Uranus, qui est positionné depuis peu de temps au début du Taureau, va faire éclater tout ça. Donc tout ce que vous avez construit
en termes d'image, de réputation, je sais pas, là je pense aux réseaux sociaux par exemple, les photos que vous mettez peut-être sur les réseaux sociaux qui montrent des personnes, des situations juste pour faire du bling bling et pas forcément pour montrer qui vous êtes vraiment. Tout ça il faut stopper, ou en tout cas si c'est pas vous qui allez le stopper, les événements vont vous faire comprendre que ça ne vous apporte rien et que vous êtes complètement à côté de vous-même. Voilà. Donc si vous avez des planètes dans ces axes, vérifiez bien, parce que en fait ce sont les mêmes personnes qui ont déjà subi de plein fouet la pleine lune du 27 juillet et qui ont vraiment ce travail à faire profondément vis-à-vis d'eux-mêmes dans un premier temps, puis vis-à-vis des autres, de l'image qu'ils renvoient aux autres, jusqu'à mi-octobre. Voilà. Ensuite, cette nouvelle lune va intéresser les signes dits cardinaux, qui sont donc, je rappelle, le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Alors pourquoi les signes cardinaux spécifiquement? Parce que les premiers aspects immédiats qui vont suivre le 11 août au matin sont au nombre de 2 et vont être un quinconce Lune-Pluton et un semi-carré Lune-Vénus. Et tout ça, ça va concerner le premier décan, vraiment, du bélier, du cancer, de la balance et du capricorne. Là, on a une véritable mise au pied du mur sur le plan essentiellement relationnel. C'est-à-dire que ça va grincer au niveau des valeurs vénusiennes, plutoniennes. Là, je pense notamment à si parmi vous, il y a des gens qui sont des artistes ou peut-être des personnalités, des gens qui montrent leur travail à d'autres ou qui travaillent avec un public ou pour un public, vous avez une remise en question de vos valeurs artistiques, de vos valeurs affectives, de votre rapport à l'argent. Si vous êtes créatif, il faut vous aussi vous poser des bonnes questions entre l'argent et la créativité. Vous avez des liens qui vont se défaire aussi, des liens qui doivent se défaire, qui sont peut-être devenus totalement obsolètes, que vous traînez derrière vous depuis un bon moment, mais que vous n'arrivez pas à couper. Alors pour certains, vous allez tomber d'assez haut, parce que vous n'imaginerez pas forcément voir ce que vous allez voir concernant certaines personnes. Et pour d'autres, quelque part vous saviez déjà que telle ou telle personne, telle ou telle situation, n'était plus viable pour vous, ne correspond plus à vos attentes, n'est plus du tout en accord avec votre propre mode de vie, et vous vous rendrez compte qu'il faut vraiment changer les choses. Voilà, vous serez arrivé à un point de non-retour, et au lieu de patauger dans le vide, l'idée c'est vraiment de couper des liens ou de les laisser derrière vous et de faire votre chemin devant, tout simplement. Là j'insiste un peu sur ces signes cardinaux parce que eux vont recevoir en parallèle un carré Vénus-Saturne dans cette même période, et ce carré va vraiment mettre le doigt sur cette problématique relationnelle et entraîner aussi une forme de lassitude. Mais pour moi, c'est une lassitude que vous traînez depuis plusieurs mois, plusieurs années. Surtout concernant encore une fois des gens et des environnements qui ne vous correspondent plus et qui vous font peut-être plus de mal que de bien. Et donc véritablement, si vous voulez faire du neuf pour ces signes, il ne faut surtout pas recycler du vieux ici. Peut-être que vous avez tendance, selon votre tempérament, à reprendre des choses inabouties, inachevées, et que vous voulez poursuivre plus tard ou retenter de faire quelque chose avec. Là, on vous dit non. Les énergies, c'est non. C'est tout ce qui est dans le passé reste dans le passé. Si vous avez eu un projet qui n'a pas abouti, que vous voulez reprendre maintenant, vous changez de projet. Voilà, tout simplement. Même si c'est pas simple,
Voilà, je prends un exemple. Si vous êtes, je sais pas moi, comédien ou scénariste, prenons scénariste par exemple, vous aviez écrit un scénario il y a 4-5 ans, qui est resté dans vos tiroirs ou qui n'a pas eu de suite immédiate, n'envisagez pas de le reprendre maintenant. Par contre, si vous avez une autre idée, démarrez un nouveau scénario. Il aura bien plus de chances d'aboutir avec les énergies qui démarrent actuellement que en reprenant quelque chose d'ancien qui a peut-être démarré sous de mauvais auspices. Voilà. Donc le conseil, c'est vraiment aller de l'avant. Je me répète, mais aller de l'avant. Ne regardez pas en arrière. Laissez ce qui est derrière vous, tout simplement. Pour certains, vous aurez ou vous trouverez aussi des nouvelles sources de revenus. Ou peut-être une façon différente d'être rémunéré dans votre travail, par exemple. Alors ça peut être prenons l'exemple d'un freelance qui pendant 10-15 ans a travaillé sous statut indépendant et qui se rend compte qu'aujourd'hui que ça ne correspond plus à ses attentes, que peut-être au niveau financier ça n'a pas été flagrant en termes de réussite, donc il décide de se lancer dans le salariat et de rallier une entreprise. À l'inverse, ce peut être un salarié qui pendant 10-15 ans a travaillé au sein d'une société, tout se passait bien, et là, il se rend compte que, avançant dans la vie, ayant peut-être d'autres perspectives personnelles et aussi une mentalité qui évolue différemment, personnelle toujours, son souhait est de se détacher de ce système qui ne lui correspond plus. Voilà. Donc, en tout cas, si c'est une décision qui est volontaire, personnelle, si vous n'y êtes pas poussé par des événements extérieurs, mais que c'est bien volontaire, ça vient de vous, moi je vous conseille d'y aller, de tenter l'expérience. D'autant qu'il n'y a pas vraiment de menaces lourdes sur vous, parce que Pluton, Saturne et la Lune noire sont loin, ils ne touchent plus les premiers décans des signes cardinaux, donc il n'y a vraiment pas de menaces qui pèsent sur vos têtes. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors oui, il y a aussi une autre catégorie de signes qui vont être positivement impactés. Donc ce sont les signes de feu, notamment les deuxièmes décans. Donc deuxième décan des lions, des béliers et des sagittaires. Donc encore une fois, si vous avez des planètes ou des points, des axes dans ce décan, là vous aurez vraiment des choses positives, des prémices positives qui vont arriver, notamment dans les domaines du foyer, tout ce qui touche à votre domicile. Donc ça peut être un déménagement très attendu qui va enfin se concrétiser le mois prochain ou le mois d'octobre. Ça peut être un changement de pays, un changement de ville. Si vous avez peut-être une proposition professionnelle à l'étranger, là c'est tout bon. Peut-être qu'en plus vous avez enfin identifié votre chemin de vie, donc ça c'est super. Pour votre carrière, c'est pareil. Si vous avez encore une fois une proposition, étudiez-la vraiment de près pendant le mois d'août. Évidemment, ne signez rien, sachant que Mercure est rétrograde, mais étudiez-la, renseignez-vous sur l'entreprise si vous avez besoin de vous renseigner, et préparez vraiment les jalons pour la rentrée. D'autant que Jupiter va entrer en Sagittaire en novembre, donc là vous aurez un atout de taille. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, pas de précipitation ce mois-ci, pas d'emballement, car cette nouvelle lune est quand même rapidement, on va dire comme ça, rapidement carrée à Uranus. Donc, restons quand même prudents en termes d'action. Et donc la lune est également carrée à Jupiter, qui, comme vous le savez peut-être, est une planète à double tranchant, qui demande quand même d'avoir une certaine forme de modération, de garder une forme de modération, de discipline. Donc concentrez-vous, encore une fois, sur un ou deux projets précis, sur une action précise future,
sur les gens qui vont vous entourer là prochainement. Et puis aussi attention aux excès alimentaires, hein. Carré de Jupiter, bon, puis comme on est en été, c'est les vacances, on mange facilement tout et n'importe quoi, donc voilà, petit bémol par rapport à ça. Ensuite, le lendemain du 11 août, cette même lune va entrer en Vierge. Donc ça, c'est très intéressant en nouvelle lune, parce qu'en fait, ça nous donne une continuité très structurée qui va inciter à la structure. Et pour une nouvelle lune, c'est on ne peut mieux, sachant que c'est un nouveau départ en vue. Alors pourquoi je vous parle de continuité structurée parce que dès le 12 août, donc, la Lune va se positionner en trigone à Uranus, donc qui est vraiment la planète de l'innovation dans le bon sens, hein, des énergies uraniennes, ce qui est le cas ici. Donc l'innovation, la nouveauté, l'envie de changement, l'envie d'aller de l'avant, peut-être différemment de ce qu'on faisait avant. Et donc on a vraiment un rassemblement d'énergie dans un but constructif. Uranus, encore une fois, ne joue pas les perturbateurs, c'est parfait. Il va au contraire intégrer les valeurs lunaires. Donc ça, c'est bon. Et le deuxième aspect qui va se structurer le lendemain, c'est la Lune qui va se positionner en trigone à Saturne. Donc là, c'est la même chose. On nous offre une couche supplémentaire de structuration. C'est parfait. On nous demande de prendre notre temps, donc c'est nickel aussi, sachant que Mercure et Mars sont encore rétrogrades, donc on n'agit pas. La Lune étant également quinconce à Mars, on nous dit de ne pas foncer tête baissée. Et par chance, on a ce trigone à Saturne qui vient tempérer les ardeurs de Mars. Quoi demander de plus et de mieux? Pour une nouvelle Lune, c'est très encourageant, je trouve. Voilà, donc pour conclure, je vous dirais que c'est une nouvelle lune, donc de nouveaux départs, où on doit vraiment reconsidérer ses priorités, ses engagements, que ce soit encore une fois sur des situations personnelles, des environnements, du relationnel à tout niveau. Et c'est ici où les rétrogradations de Mercure et de Mars peuvent être très utiles, pour une fois. Parce qu'on a vraiment besoin de réflexion, de recul, d'anticipation, de jauger les choses de loin. Même si on sent que le changement arrive, on sent des énergies qui nous tiraillent un petit peu de ci, de là, observez-les, ces énergies, ressentez-les aussi dans votre corps et voyez où elles vous, où elles vous mènent, dans quel sens elles vous tirent. Est-ce qu'elle vous tire vers le haut? Est-ce qu'elle vous tire vers l'arrière? Est-ce qu'elle vous tire vers le bas? Comment vous vous sentez avec ces énergies de la nouvelle lune? Ça, c'est important. Et l'image que je pourrais vous donner pour illustrer aussi ce mois d'août, la configuration du mois d'août, en tout cas jusqu'au 26, jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est vraiment la position du tireur à l'arc. C'est-à-dire que vous êtes face à votre cible, vous installez votre flèche, vous visez la cible, vous vous concentrez sur cette cible, vous vous concentrez sur vos muscles, des jambes, des bras, sur vos mains. Vous vérifiez bien que vos mains ne tremblent pas, mais par contre vous ne tirez pas. Vous ne tirez pas, c'est trop tôt. Vous restez en position pour l'instant, vous ne tirez pas. Parce que si vous lâchez votre flèche maintenant, de toute façon, Mercure et Mars rétrograde et le carré de Jupiter vous feront dévier votre trajectoire et vous devrez recommencer plus tard. Bon. Alors, en soi, rien de dramatique, hein. Si vous tentez quelque chose sur le plan actif ce mois-ci, ce ne sera pas non plus la Bérésina, hein. Ce sera pas un crash absolu. Mais voilà, c'est juste que vous perdrez peut-être du temps à devoir refaire des ajustements à la rentrée qui n'aurait peut-être pas été nécessaire si vous aviez attendu un peu que les énergies planétaires soient vraiment alignées dans une optique active. Ce qui n'est pas encore le cas ce mois-ci, hein, je reprécise bien. Là, ce mois-ci, on a vraiment une lune qui nous demande de faire preuve d'authenticité envers nous-mêmes, d'authenticité envers les autres.
le rapport qu'on a aux autres. Et toutes les situations, les schémas qui sont devenus non productifs, qui ne vous font pas avancer, qui vous font stagner dans encore une fois, des environnements ou des situations qui pataugent, ça c'est poubelle. Vous ne vous posez même pas la question de reprendre quelque chose que vous avez initié quelques années avant, comme tout à l'heure je vous ai illustré la situation du scénariste. Vous ne vous posez pas la question, vous reprenez votre activité, mais sur un nouvel échelon, et pas sur l'échelon qui était en dessous. Vous grimpez votre échelon et vous recommencez quelque chose de neuf. Pour les gens, c'est la même chose. Les gens qui vous font du bien, les gens qui vous tirent vers le haut, les gens avec qui vous sentez une connexion profonde en termes d'affinité, en termes de peut-être de construction de projets communs, c'est la même chose. Si c'est des gens que vous sentez fiables et avec qui vous voyez que vous pouvez avancer sur un chemin commun, concentrez-vous sur eux. Concentrez-vous sur eux. Les autres, vous vous éloignez. Encore une fois, ça ne remettra pas en question l'affection, l'amitié, l'amour que vous avez eu pour eux les années passées, les mois passés. Mais si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne plus, pourquoi continuer à entretenir des liens qui ne vont pas être, alors j'aime pas dire utiles, mais qui vont pas servir à votre avancée personnelle. Je pense notamment aussi aux flammes jumelles, pour qui peut-être ce discours va résonner, notamment sur le plan relationnel. Mais ça, on en reparlera plutôt fin septembre, début octobre, quand Saturne et Pluton seront redevenus directs. Donc là, je ferai une guidance spéciale post-Pluton-Saturne. Voilà, donc écoutez, on se retrouve là autour du 26 août pour la prochaine pleine lune, qui va se positionner pour sa part en Poisson et qui va vraiment représenter un vrai virage actif dans nos vies, à tous. Donc je vous dis fin août, à très vite.